Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Oh, Akruno. Oh Seigneur, De Ouyanoumi. enlève-moi la honte. De Azantan. Dis-le 3 fois. De Et bon. C'est fini. Acte chapitre 3, verset 1 à 6. Acte 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre ko jong ko do de ko ko me iwe. À l'heure de la prière, Do desi gome. c'était la 9e heure. Gangi ko tenengo. Il y avait un homme boiteux de naissance, Da wele do fine bono ni pli bono bo eji mo. qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, Bon wele binu enoze bono waze dai do ron eno yolo de pe osi nu kon. pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Bonu ni si ku bia nu me do de ko ko me bio wele. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, De da we ni o mo do Pierre ko jong ko jona bio ko me o. leur demanda l'aumône. E wa bio nu ye. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Pierre ko jong ko ze nu ku eton le do jitom bodoni do. regarde-nous. Pomi. Et il les regardait attentivement, Ba e po ye gandi. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bodo te po ye do amina monu de ici. Alors Pierre lui dit: Ba Pierre donindo. je n'ai ni argent ni or, Ndo kwe ankado sika. mais ce que j'ai, Amonu de da sichio. je te le donne. Ndo ni na wewe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Do Jésus na let non sin komeo. lève-toi Chite. et marche. Body zoni. Wow. Wow. Pierre ko chanko ye ko ngbe de hobe. Pierre et Jean allaient prier. Dide ko so afi ko mere popon. Comme tu es venu avec quelqu'un ici aussi. Mais dede. Il y a quelqu'un. Beji. Il est né. Eji do se kukume. Il est né boiteux. Beto no zeton. C'est l'homme qui le prenait et le sortait. Eyi wiyan nu famille. Il était la honte de la famille. Wiyan wa ndo yo ko twa na di sonyo beto na zewe. Avant que tu te lèves, tu dois te prendre, c'est une honte. Wiyan wa ndo yo ko asasi blonde bo beto na na we chuba na du. Tu n'arrives à plus rien faire, c'est l'homme qui doit te donner à manger, c'est une honte. E do no zebno placer ton. On le prenait, on venait à le placer. Ça dit ko eno ze sin fide blo azeda ido On fide. l'enlevait d'un endroit, on venait le placer là. E ze do fine beto le ze sin. Quand on le met là, c'est l'homme qui doit venir encore l'enlever de là. Nu beto ma ze ton e si ton. Si on ne le sort pas, il ne peut pas sortir de lui-même. Beto ma ne e si dua. Si on ne lui donne pas, il ne peut pas manger. Beto ma blonde ni a wero ne na moya. Si on ne lui fait pas quelque chose, il ne veut là alors rien. Beto fine lo je ke no zebno placer ton do fine. On le prenait, on venait le placer là. Dans le zebno ze do fine na moto mobilité On e moto le bionu. prend, on le place pour qu'il puisse mendier. Wiyan wa ndo yo ke twa na du no ante alon beto na na twa na du. Avant de manger, tu dois commander. Avant de manger, c'est une honte. Wiyan wa ndo yo ke mi gbla we beto e ze ba yin mi. La honte, c'est qu'avant d'aller te mettre à l'aise, on doit te prendre d'abord. E wa so me keke do je ko mi kun bara jason. Bna yin me na ze we, me na we, me na blonu bi we o mi gbo C'est ko e o. pour cela, beaucoup disent, je ne veux pas tomber malade de telle sorte qu'on doit me relever pour que je fasse tout. Il serait mieux pour moi de mourir. We nu beto je mele se an lo me ahuje wiyan. Quand ta vie est dans la main d'autrui, tu deviens une honte. So ana so nu beto we ehuje wiyan. Avant de t'habiller, c'est quelqu'un d'autre, c'est une honte. So ana wa ndi beto we ehuje wiyan. Avant de faire quelque chose, c'est un homme, cela devient une honte. Bon nu de bude ye de me o.
et non d'abord quoi binois donc on te met ton tentation dans le noir. Tout ce dans quoi un démon est, cela va nécessiter l'aide des gens avant de pouvoir le faire. Bon présent tout et bon des bons moyens coûter même. Regarde comment ta vie est, cela te plaît ainsi. Bon présent tout et bon mais quoi tant de quoi mais si vie il est au niveau des regarde ta vie et regarde les gens de ta génération si vous êtes au même niveau. Donc Toi tu espères l'homme pour tout. C'est l'homme qui te fera tout. C'est l'homme qui va te prendre et te placer. Mais on a pris ce boîtier, on est venu le placer pour qu'il puisse mendier pour manger. Il ne peut rien faire car il était boiteux. Beaucoup de gens sont perdus spirituellement aujourd'hui. Et on les a fait asseoir sur place dans leur commerce. Leur finance est stagnante. Leur destinée est stagnante. Leur gloire est sur place. Toutes leurs affaires sont sur place et ne bougent pas. Spirituellement, on limite les gens, on dit tu vas seulement atteindre ce seuil. Et quand tes finances arrivent à ce seuil, tu dois forcément dépasser encore de l'argent. Quand l'ennemi te met au niveau de la barre de 100 000, tu ne vas pas trouver plus que 100 000. Si tu trouves jusqu'à 110 000, tu auras un problème et utiliser les 10 000 qui est dessus. D'autres ne trouvent jamais 1 million. Un problème vient et ils dépensent tout l'argent. Ce boîtier, on l'a amené, on l'a placé. Quand les gens viennent le placer, à la fin du culte, on doit encore le ramener à la maison. Lui n'est pas venu adorer Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il vient mendier. Il vient mendier pour pouvoir manger. Tu es venu avec une pensée aujourd'hui. Dieu va faire au-delà de ta pensée. Réponds 3 fois Amen. 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 Oui. Dieu fera au-delà de ta pensée. Et c'est ça qu'on appelle enlever la honte. Ce monsieur, quand on le place, à la 9e heure, Pierre et Jean allaient prier. Ils allaient adorer Dieu. Quand ce monsieur a vu Jean et Pierre, il a vu que ce sont les devanciers, ce sont les pasteurs, ce sont les chefs de l'église. Si je les vois, ils vont me donner un peu de l'argent. J'aurai un peu d'argent pour manger. Mais il n'a pas eu l'argent. Il a eu quelque chose qui dépasse l'argent. Il a reçu une chose qui dépasse l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est du papier. L'homme dépasse l'argent. L'argent, c'est du simple papier. Quand tu le manques, tu as de problèmes. Quand tu l'as en excès, c'est encore un problème. Et le peu que tu mérites. Je connais quelqu'un. Il a tellement l'argent qu'il séchait ça. Il séchait l'argent. Il le séchait par terre. Il l'a mis dans le sac. Et à des moments, il sort cela, il le sèche. Et quand il sèche l'argent, il s'assoit sur un tabouret. L'argent se transforme en souris pour prendre un peu. Et il tient un bâton. Et il t'a pris disant, j'étais appelé. Impoli, impoli. Il chasse les souris de son argent. Quand on en a trop, c'est un problème. Quand tu en manques, c'est comme si l'homme manque de sang. Tu seras étouffé. C'est comme si tu allais mourir. À cause du manque d'argent, beaucoup sont devenus fous. Toi seul, tu fais des calculs. Comment vais-je procéder maintenant? J'irai où? La pire des maladies est de ne pas avoir de l'argent. J'aimerais pas avoir trop.
et être orgueilleux. Et je n'aimerais pas le manquer non plus. L'argent, on l'appelle. C'est un ami sincère. Quand on n'en a pas, c'est un problème. Quand c'est encore trop, c'est un problème. Je vous dis la vérité. Le boiteux l'amenait pour qu'il puisse mendier. Quand il les a vus là, ceux qui ont l'argent, ils vont lui donner. Alors que Dieu les a envoyés pour lui enlever la honte. Si on ne lui faisait pas ça, et tout le temps on lui remet l'argent, Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Leur problème, ce n'est pas qu'on va leur donner de l'argent. Mais on doit leur enlever la honte. Et ils auront la paix. Quand la honte quitte, l'argent vient. Écoutez-moi. Entendez quoi il dit. L'argent n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question d'âge. Tu peux le manquer le matin. Et le soir, cela viendra chez toi. Tu peux le manquer le soir. Et à midi, il vient. Quand son heure sonne, Dieu t'enlève la honte, l'argent viendra. Réponds Amen. Ce monsieur, on avait le placer là. Et il leur faisait face. Et il mendiait. Eux, ils l'ont fait face. Nous n'avons ni argent, ni l'or. Ce que nous avons, beaucoup comprennent mal ses propos. Les gens pensent que les enfants de Dieu sont pauvres. Et ils disent, les on dit qu'ils n'ont rien, non? Ce n'est pas ça qu'ils disaient. Ils disaient simplement, on ne veut pas te donner de l'argent. On ne va pas te remettre de l'or non plus. Nous avons quelque chose qui dépasse toutes ces choses. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui. Il s'est levé, il a marché. Quand la personne se lève et marche, il peut aller chercher de l'argent lui-même. Car la honte lui a été ôtée. Quelle paille de honte on t'a noué aujourd'hui? Quelle paille de honte on t'a noué sur la tête? Quel chapeau de honte on t'a porté? La dette, la maladie, la persécution, le non-aboutissement, tout le temps les pleurs. C'est un habit qu'on t'a porté, un pain qu'on t'a noué. Je suis là pour l'enlever aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais l'enlever sur toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester dans cette honte. Tu ne vas pas y rester dedans. Va t'en sortir au nom de Jésus. Le peu qu'on doit avoir et manger avec. Et avoir d'habits propres sur nous. Je vais vous dire une chose. On peut ne rien avoir. Et on s'arrange proprement et les gens croiront en soi. Le pauvre qui se néglige. C'est pour cela que les gens le bafouent. On peut ne rien avoir. Fais comme si on est riche. Marcher comme un riche. S'habiller comme un riche. Parler comme un riche. Tu peux ne rien avoir. Mais quand tu agis, les gens auront peur de toi. Je vous donne un exemple. Voyez-vous, si ces trois sont debout, parlez véridiquement. Si quelqu'un voit ces trois debout, qui sont les riches là? Les deux. C'est ce que vous avez vu, non? Pourquoi c'est ainsi? Leur habillement. Écoutez-moi bien. La grande gloire que Dieu t'a donnée, c'est ton habillement. On peut mettre les projets sur ta vie. Et tu vas refuser de t'aimer que tu n'es pas pauvre. On sait que ça là ne coûte pas moins cher. Ça ne coûte pas un petit prix. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. S'ils sont ici maintenant, et ils vont faire une affaire et pas de l'argent à quelqu'un, ils sont obligés de leur remettre.
Qu'on ne vous trompe pas la jeunesse. N'allez jamais en entretien et portez des ragnons. Portez des habits qui ne sont pas bons. Tu appelles ainsi la pauvreté sur toi. Et ça se renit. Même si tu n'as rien. Appelle un prêt et achète 4 bons habits là. Femme, écoute-moi. Tel que tu t'habilles, tel que tu t'entretiens, tel que tu presses tes boutons, tel que tu fais que ta peau est propre, tel que tu relèves les seins. C'est de cette manière que tu vas trouver ton mari. Si tu t'arranges, on va forcément croire en toi. Si quelqu'un vient ici et veut faire un don à quelqu'un, on commencera par ceux qui sont en costume. Le blanc a créé ça. Ça ferme tes squelettes. Deuxième chose, ça te donne de la valeur. Même si tu n'as pas un franc en poche. Il a fait. Et quand on te voit, tu es présentable. Nous-mêmes, nous mettons la honte sur nous. Nous-mêmes, nous nous honnissons. Si tu te honnis, les gens ne te donneront pas la valeur. Le jour où Pierre et Jean ont prié pour ce boiteux s'est levé. Écoutez bien. Si le boiteux revenait se placer au même endroit, il faut que Pierre et Jean vont encore prier pour lui. Si on te montre le chemin, si on te dit tu l'entends, reste dedans et marche dedans. Tu verras le changement au nom de Jésus. Quelle honte on a mis sur toi. La honte de mes ventes. La honte de chômage. C'est devenu un fardeau qui te pèse. Tu ne sais pas quoi faire. J'ai apporté la solution aujourd'hui. J'ai apporté la solution aujourd'hui. On emboute les gens, on dit qu'il sera roni toute sa vie durant. On enfonce un piquet pour toi. Et tu auras toujours la honte. Dans le foyer, tu seras honni. Au service, tu seras honni. On peut t'envoûter et tu vas faire des erreurs. Vous ne savez pas? Tu vas faire des erreurs. Erreur sur erreur. Erreur sur erreur. On ne veut pas que tu restes là. Ce que la personne n'aime pas que tu vas faire à ton patron. Ce que ton mari n'aime pas, tu vas toujours le faire. Ce que ta femme n'aime pas, tu vas toujours lui faire ça. Et la séparation sera là. Et tu vas regretter, dire, oh, je ne savais pas. Quand l'homme est à côté de toi, ne connaît pas sa valeur. Mais le jour où il s'éloigne, tu connais sa valeur. Oui. C'est ainsi l'homme est. Dieu va nous enlever la honte aujourd'hui. Je prophétise sur toi. L'habit de honte qui t'a été porté, je l'enlève aujourd'hui. Réponds 3 fois Amen. 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 Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas lever la demain prière disant Seigneur, je suis là aujourd'hui. Je te demande l'habit de honte qui m'a été porté. Et il me pointe bien de me placer. Aujourd'hui, je me lève de la paralysie spirituellement. Je rentre dans la gloire financière. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, je suis venu ce matin pour que tu m'enlèves le manteau de honte. Ce matin, Père, je me lève de la honte. 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 Tout manteau de honte qui m'a porté. Maintenant je le déchire. 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 Toute ma tête de honte disparaît. Disparaît. Je te déchire. Je te déchire. Je te déchire. Aujourd'hui même, je me lève de la honte. Je me lève de la honte. Esprit de honte qui est dans ma vie. Aujourd'hui, je sors. Sors de la vie. Sors de ma 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 vie. Esprit de honte est sur moi. Et ça m'a paralysé. Ce matin, je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Je sors. Maintenant même. Esprit de honte. Prends tes bagages. 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 Dégage de ma vie. Dégage-toi de ma vie. Dégage-toi de ma vie. Dégage-toi de ma destinée. Dégage-toi de ma gloire. Dégage-toi de mon boulot. Dégage-toi de mon commerce. Esprit de honte. Aujourd'hui même. Préfet. Préfet. Esprit de honte qui fait baisser ma tête. Esprit de honte qui dit que ma tête sera baissée. À partir d'aujourd'hui, je lève ma tête haute. Je lève ma tête haute. Nous avons prié au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Quand on te met au monde, quand tu viens dans ce monde, tout ce que tu es, on l'a mis en toi déjà. Ce n'est pas le monde qui fait quelque chose. Le monde ne fait rien. Quand l'enfant naît, il naît les poings fermés. Ce qu'il va faire ici, on met dans ses mains. Pourquoi l'homme ne peut pas réussir? Il y a quelqu'un qui ouvre la main, qui enlève les choses. Nos tantes, nos grands-tantes, la maison où tu as loué, ceux avec qui tu es ami, et tu appelles la porte, tu les as montrés. Ils viennent, ils lavent l'enfant. Certains on renverse leur placenta. C'est là où la souffrance de l'enfant commence. Beaucoup ont un problème de fondement. Et ils sont réunis partout. Nous allons à la fin du programme. Vous ne verrez plus la honte dans votre vie au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Ferme tes yeux et prie. Quiconque m'a lavé. Quiconque a pris mon placenta. Ma gloire, mon étoile qui l'a touché. Et a roni ma vie. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon étoile. J'ai récupéré depuis ma naissance, quiconque a pris mon placenta, quiconque m'a lavé, Seigneur Jésus,
méchant, détonnant, je prends ma vie de sa main. Je récupère 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 ma destinée. Il a volé mon essence depuis ma naissance. Qui m'a regardé. Je prends ma gloire. Seigneur Jésus. Maintenant je reprends ma gloire. 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 Ils sont en train de missionner dessus. Seigneur, c'est ainsi. Reprends-moi mon placenta. 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 Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Réponds Amen. Écoutez-moi. Certains, quand ils font d'enfants, les gens viennent. Ils viennent seulement pour la gloire du bébé. Ils viennent pour l'étoile du bébé. Ils viennent pour honner la vie de l'enfant. Un jour, une dame, elle est venue. L'enfant doit l'appeler tante. Elle est venue pour laver l'enfant. Elle a lavé l'enfant. La mère du bébé voulait aller verser l'eau de bain. Elle a dit non, c'est moi qui vais verser l'eau. Et elle est versée sur le chemin. On ne savait pas qu'elle avait fait du mal à l'enfant. Quand l'enfant grandissait, tu vas parler 4 fois avant qu'il l'entende. Quand on l'appelle, il reste là et elle répond oui. Alors, portable. Tu dis le portable. Prends le portable, il va dire. C'est quoi portable? Il ne connaît pas les choses. Alors qu'il a apporté une grande gloire. Quand la tante là est restée à lutter et ne sortait plus, il a dit aux gens, venez. L'enfant de ma soeur là, c'est moi qui ai fait ça. J'ai pris sa gloire. Et j'ai pris les corps de gâteau pour vous lier ça. Et quand je l'ai lié, j'ai mis dans l'eau. Ça m'a allé verser l'eau, j'ai pris l'eau. J'ai appelé telle personne. Elle est venue et j'ai versé l'eau. Et elle a pris dans l'eau, elle est partie avec. Quand elle a dit elle est morte, ils sont allés voir la femme. On a dit que tu as pris une chose. Ce que moi j'ai pris depuis longtemps là. Depuis 35 ans. Je vais retourner ça maintenant. Même si je retourne, il ne pourra plus l'utiliser. Le monsieur est demeuré ici. Et il est mort ici sans argent, sans femme, sans rien. Si vous vous laissez, ils vont vous rendre, vous allez demeurer ici jusqu'à la mort. Vous avez la puissance sur la lampe pour changer votre vie. Es-tu prêt à prier? On a mis pour toi où? Beaucoup de théories sont dans les termitières. Beaucoup de toits sont dans la mer. D'autres on les met dans la rivière. On a une rivière là qu'on appelle Wedonou. Beaucoup de biens de la ville ont été mis là. Et cela coule dans la mer. Beaucoup vont se laver là-bas. Beaucoup vont faire des cérémonies là-bas. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, tous mes biens qu'une rivière a pris, une termitière a pris, un fétiche a pris, je les récupère. Seigneur Jésus, tous mes biens qu'une rivière a pris, que la main a pris, ange de Dieu, prends-le pour moi. 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 Tous mes biens que la rivière a pris, que la main a pris, qui est dans l'éternité, ange de Dieu,
Va me prendre cela. Va me prendre cela. Va me prendre cela. Va me prendre cela. Là où j'ai souffert Satanas. Là où j'ai souffert Satanas. Ange de Dieu. Va dans la rivière. Va dans la mer. Et prends-moi mes biens. Prends-moi ma bénédiction. Prends-moi ma bénédiction. Prends-moi ma bénédiction. Ange de Dieu. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Dans la mer. Dans la rivière. Dans la rivière. Nous avons prié au nom de Jésus. Avant de faire ça, je vais t'expliquer quelque chose. La présentation de l'enfant à la lune est différente de la cérémonie de sortie. Quand l'enfant naît, la première cérémonie qu'on fait, on le présente à la lune. Quand il grandit, on lui fait une cérémonie de sortie. L'église aussi c'est ainsi. Normalement quand l'enfant naît, quand on le dédie, quand il commence à grandir, on ne fait pas ça ici. Les enfants qui ont 10 ans, 12 ans, on les amène. Et on prie encore pour eux. C'est une cérémonie qu'on fait dans l'église. Pour les enfants. Quand on l'a dédié, c'est différent de ça là. Nous qui avons été présentés à la maison, beaucoup sont les tantes qui l'ont fait. Et ils regardent la lune avant de le faire. Savez-vous pourquoi ils regardent la lune? Je le dis toujours, écoutez. Quand il y a pleine lune, regarde la lune. Tu verras une femme dedans. Ce n'est pas une femme. C'est une reine spirituelle. Elle est là. Elle est comment? Elle porte un bébé au dos. Elle porte un bébé au dos. Ce n'est pas un enfant. C'est le monde elle a pris. C'est pour cela on présente l'enfant à la lune. Et les biens de l'enfant retournent là-bas. C'est là où les problèmes commencent. Si on ne travaille pas sur ça, tu ne pourras jamais avancer. La façon comment le jour tu te délivres de la main de ce démon. La réussite de la terre, ce n'est pas l'amusement. Nous sommes dans un pays. Nous sommes sur une terre. Si tu ne sais pas combattre, tu ne seras jamais rien. Voici les deux qui sont riches dans ce monde. Soit tu es dans un secte et tu vends ta vie. Tu vends ton âme. Tu vends ta femme. Tu vends ton mari. Tu vends tes enfants. Ou bien, Assez de recevoir une plaie incurable au pied. Il y a quelqu'un. Elle a une plaie incurable au pied. Il était riche. Quand la plaie commence à cicatriser, que se passe-t-il? Un tout plus l'argent. Quand la plaie commence à pourrir, l'argent vient. D'autres donnent leur nuque. Certains leur front. Tu vas vendre une chose avant de recevoir une chose chez le diable. À part ça, écoutez bien. On ne vend pas un enfant malade au diable. Non. C'est l'enfant qui est bien portant, il veut. L'enfant que tu mets au monde qui a des problèmes, il refuse ça. L'enfant bien portant, très intelligent, bien habile, c'est lui le prend pour te donner l'argent. La femme qui se bat avec toi, qui te tape, vous ne faites que vous bagarrer tout le temps. Le gars ne veut pas ça. La femme qui va t'aider pour que ton travail avance, qui te donne de bonnes pensées, c'est lui le diable réclame. Tu vas prier aujourd'hui. C'est deux voies qui a l'argent. Soit tu gardes Dieu. Et tu vas se mettre dans l'œuvre de Dieu. Je connais plusieurs qui ne vont pas à l'église. Mais ils envoient l'argent comme ce monde dans l'église. Ils connaissent la valeur de ce qui est là. Ceux-là sont bénis. Aux États-Unis, beaucoup ne vont pas à l'église. Mais ils envoient leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Nous allons dire Seigneur, l'habit de honte qu'on m'a porté, l'habit de dette qu'on m'a porté, de porter qu'on m'a porté, parce qu'on a volé mon étoile, on a volé ma gloire, je récupère ma gloire de l'homme. Seigneur Jésus, la honte, le manteau de honte, le manteau de dette, et ils ont volé mon étoile. Seigneur, je reprends 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 mon étoile. Je reprends ma gloire. Je reprends ma gloire. Je reprends ma gloire. Je reprends mon élévation. Je reprends mon autorité. Mon opportunité. Je les reprends. Je les reprends. Je reprends ma grâce. Je reprends ma étoile. Je reprends mon étoile. Je reprends ma lumière. Seigneur, tout manteau de honte, tout manteau de pauvreté, tout manteau de dette qui m'ont porté, je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Manteau de dette, je le déchire. Manteau de honte, je le déchire. Manteau de pleurs, je le déchire. Manteau d'échec, je le déchire. Manteau de non-évolution, je le déchire. Je déchire le manteau. Tout manteau qui m'a porté, qui ne me fait pas du bien. C'est l'esprit de Dieu. Comme son feu descend et consume le manteau. Consume le manteau. Lève ta main. Je vais bénir 40 personnes aujourd'hui. Je vais bénir 40 personnes aujourd'hui. Et leurs biens sont dans la main de quelque chose. Dieu va vous libérer ça. Certains ont été emprisonnés spirituellement. Tu seras libéré aujourd'hui. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Ne me regarde pas. Dieu va te visiter. Il va te visiter. Et j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, quiconque on a volé sa gloire, son argent, et il est riche mais il souffre, 40 personnes va les amener ici. Puissant de Dieu. C'est les seuls 40 risques qu'on a volé leur argent. J'ordonne 1. Puissant de Dieu. Voilà. 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 Puissant de Dieu. 1, 2, 3. Voilà. 40 personnes amenez-les. 40 personnes. Certains ils sont assis sur leur gloire. Celui qui est assis se lève avec le feu. 1, 2, 3, 4. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Puissant de Dieu. Maintenant rentre en eux. Rentre en eux. Rentre au milieu d'eux. Rentre au milieu d'eux. Voilà. Leketebo sabra. Leketebo ya mama. Les biens volés qu'on a liés, que c'est pas englouti. L'arc-en-ciel a gardé les biens de 5 personnes. J'ordonne arc-en-ciel. Laisse la vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reçois la délivrance de la main de l'arc-en-ciel. Serpent arc-en-ciel. Libère ces 5 femmes. Voilà. Mais nous comptons me regarder. Première et deuxième personne. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. J'ordonne qui te libère. J'ordonne à Sapata qui te libère. Libère. Serpent libère. J'ordonne aux sorciers derrière toi qu'il meurt. Tant qu'il y a cet homme debout, sorcier qui monte dans ta chambre, qui a fait une table dans ta chambre, j'ordonne à cette mère qui ramasse ton argent, qui a
Ça c'est ton mari. J'ai entendu au nom de Jésus. Je t'arrête de ses mains. Je t'arrête de ses mains. L'onction t'enlève de ses mains. Voilà. L'onction t'enlève de ses mains. Il t'enlève. Elle t'enlève. Elle t'enlève. Saint-Esprit, prends-le. 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 Maintenant. Touche-le. Maintenant. Libère. Maintenant. Brise la prison. Voilà ça. Ça se part. Maintenant. Libère. Saint-Esprit. Circule. Partout. Touche-les. Maintenant. Prie. Maintenant. Toute ta prison. Dans laquelle je suis. Brisé. Les prisons de serpent. Maintenant. Brisé. Maintenant. Toute ta prison dans laquelle je suis. Brisé. Tout lien. Qui tient ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie et ta mère. Maman, tu as des ceintures. L'enfant a levé la ceinture. Oui. Evo. On ne lui a plus porté cela. Il s'assoit normalement. Actuellement, j'arrive à m'asseoir sans la ceinture. J'arrive à me lever avec une personne. Si on ne tient pas la ceinture, si je garde la main de quelqu'un, j'arrive à marcher. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Evo. C'est fini. Il va commencer par tout bien faire à partir de cette nuit. C'est la rose qui fait les choses. Sors. Sors. Esprit de mort. Asseyez-vous. Je te donne, sors. Sors de sa vie. Sors d'elle. 1, 2, 3. Sors. Celui qui a fait ça, qu'elle meurt. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.
Emma, je viens de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça m'a beaucoup fait du bien et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour ce coup prophétique et que je demande au Saint-Esprit d'augmenter en eux sa force pour que sa mission aille de l'avant. Je demande au peuple de Dieu de venir prier tous les jours dans ce temple parce que l'Éternel Dieu des armées utilise vraiment son serviteur. Françoise Bongo si boycon. Egbe anya zenego, bahota anya kluno de wianmi. Aujourd'hui, c'est le 4e jour et le thème de ce réveil, c'est « Oh Seigneur, enlève-moi la honte ». Et Dieu a utilisé son nom pour moi. Et il a enlevé la honte sur ma vie. La prophétie que papa m'a fait, c'est la vérité. Cela m'a réjoui parce qu'il m'a dit à délivrer et m'a enlevé cette honte. Ce que j'aimerais leur dire, c'est de courir massivement et de venir goûter à l'onction de Dieu ici. Qui a prophète d'un prophète? Eux, ils sont à bas, ils sont tout près. Les autres ont quitté d'autres pays, la France et autres, et viennent. Qui viennent aussi pour recevoir leur part. Faustin Viho, Bongo sin Sahwe Zungbonu, Bondo Nigeria, sin 18 ans, 19 ans, mon boulot à Zoa de Fine, donc quartier Lagos à Papa, Bolopo, on va bio TikTok dit, Bondo TikTok les, moi, et moi, mon pote, nous, nous, bio, tamen, bio, namen, quoi. C'est un de soucis, quoi. So, regardez, mon et miracle de Fine, oh, Maouzo, à Daho, de Wayon, et on va bio, l'interdit, quoi. Bah mon ligue bois enregistrer do Facebook dit bon do nous de fio on mo direct do quoi so de wa do no suivre vraiment on ko do babla de dai on va suivre papa sur un programme bon do de repos et il va do programme de Dieu do 4 jours si et nous wa son mercredi 10 do dimanche egbe ko temo yin do dire ma una de nyato we ma una de nyanu we on dire nous de gbomi do asome di o unya si nu we bon ma wa bon wa ma una de nyanu te do programme de bois wa de wa attention et de hero dire ma do fi ma do soji do fi bo do ason wa we oto eno de oto we even de ngo si soji so bo mran yo ma do cha dun bi mi go e do cha dun bi mi kwa nde zo wa e do je nko mo no eton ngo mo solution eton bo bi binu mi ba wa je o esu boro yi din o vraiment na wuzu evangelist ni e bo na bio ye me bo na la won da gbenu ye bo do jire de we na go le ko wa fi o bo ye ni hodomi bo amonu vraiment c'est e bi binu mi taun merci beaucoup. Moi, c'est Stinger Mekoun. J'ai connu cette église par mon épouse et moi, je suivais déjà toute activité de l'église en ligne. Ce qui a fait que, quand, une fois pendant ses vacances, elle avait demandé à ce que nous allions saluer le Père. Ce qui a été fait, je vois qu'il y a du sérieux. Et c'est le sérieux qui me pousse à être présent ici. Vous voyez. Maintenant, l'autre chose, je salue l'écoute du Père, parce qu'il y a un conseil que je lui ai donné. Le conseil est de faire l'extension, parce que l'extension en fait d'éviter que les gens s'asseyent dehors. Il m'a écouté, l'extension a été faite, mais aujourd'hui encore, voyez ce qui se passe, voyez comment le Saint-Esprit fait son œuvre. Je vous dis, continuez dans cette lancée et Dieu vous garde, Dieu sera au contrôle. Merci. Je m'appelle Sank et je viens du Togo. Et je suis venu chez mon père et j'étais vraiment ravi. Je suis content de voir mon père dans une haute dimension. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais je suis dépassé de joie. J'ai vu beaucoup de choses. Le Saint-Esprit s'est manifesté à travers de notre Père spirituel. Vraiment, je suis content et je crois que le programme prochain, je serai là encore. Et j'invite tout le monde d'y passer.
J'invite tous les Togolais de passer pour voir la main de Dieu et pour voir la puissance de Dieu sur la vie de notre Père. Et dit Jom le otro ya be va tonye kle no nyegbo me togbo eye mva kpo le la meseme eye edo di jona be ale ke o le san dope ko le san ke mva gbe an kpo be dope atro eye ndibe mag blona togo to no vie togo to pastor be eyi ya ede ya be mi ades yo gbogbo me to ta amede ikele eyi seseme le pe ha no pe amedi ma don sen be eyi ya nye ya be na Vapor TV ava kpo eto de ikele lo amesia me ale ke ole eto de ikele elu amesia me ple difa me dibe na va tepe ya ava dogo miato 600 mélange na va na va kpo ma wi kele deson le tepe ya me gati me gbe o me gati ya ko ma globe obe me dibe on ton na va ava do ma o 600 kpo o ira o. Je m'appelle Moulolo Awa Doriska, je viens de Agla. J'ai connu Porte de Vie à la radio. Donc j'étais à la boutique, l'homme de Dieu est en train de faire prière du vendredi et je l'ai entendu parler et j'ai senti qu'il y avait une puissance qui dégageait de lui. Et depuis ce jour-là, et je suis venue, c'est là que j'ai commencé à arriver ici. Donc pendant ces 3 jours de prière, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. Il y a beaucoup de trucs qui se déroulaient, beaucoup de personnes ont trouvé de la délivrance. Donc ceux qui avaient la mévente, ceux qui avaient la difficulté côté financière, beaucoup de choses se sont passées. Vraiment, tout le monde est dans la joie. Donc je peux dire à toute personne qui m'écoute de faire un tour à PK 14, à Porte de Vie. Venez massivement, que la grâce de Dieu vous touche aussi. La manière que ça m'a touché, ça va vous toucher aussi. Shalom. Moi, c'est Coco Yannick. J'ai connu Porte de Vie à travers ma belle-mère. Sans mentir, à travers l'homme de Dieu, Dieu a fait beaucoup de choses dans moi, précisément mon foyer. Il a guéri précisément mon mari. Nous disons merci à Dieu.